La supply chain permet de toujours plus faciliter la vie des familles. Pour en parler, c'est Marine Pomard, Chief Supply Chain Officer de chez Kiabi, qui va monter sur scène. C'est à vous. Bonjour à tous, ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Et moi aujourd'hui, je suis venue vous raconter une histoire. Je suis venue vous raconter l'histoire de la transformation de Kiabi et puis naturellement de la transformation de la supply. Parce que forcément, la supply participe à cette transformation pour venir faciliter la vie des familles. Donc si on fait un petit retour en arrière, en fait, Kiabi est né en 78. À l'époque, le fondateur, Patrick Mullier, vient un petit peu perturber le marché en créant le premier concept, Full Family, à petit prix. Aujourd'hui, on continue à suivre notre cap. On est toujours là, toujours plus pour les familles, avec forcément une mode durable. Le RSE, chez nous, c'est ancré. Ça ne vient pas d'arriver. C'est un sujet duquel on parle depuis quelques temps. C'est toujours un modèle de petit prix, puisque, effectivement, ça fait partie de l'ADN et de la création à l'époque. C'est une mode inclusive. Ça aussi, ça fait partie de l'ADN de Kiabi, de ce qu'est Kiabi tous les jours. Et puis aujourd'hui, on y ajoute des services. Pourquoi ? Parce que on veut faire toujours plus pour les familles et la supply chain va venir se positionner pour venir faciliter la vie des familles et simplifier ce parcours de vie. Donc il y a 3 ans, on a reconfirmé notre raison d'être et notre raison d'être, c'est on veut aujourd'hui faciliter la vie des familles en tissant ensemble une mode responsable et des solutions durables. Ça veut dire toujours plus de petits prix, bien sûr, c'est notre ADN. Ça veut dire toujours plus d'inclusivité, ça aussi, c'est notre ADN. Ça veut dire aussi toujours plus de mode durable, ça fait partie de notre toile de fond. Et avec beaucoup plus de services pour faciliter le quotidien des familles du monde entier. Quand on reprend ça, en fait, aujourd'hui, Kiabi, fin 22, on finit l'année avec un chiffre d'affaires de 2,2 milliards, avec une croissance de plus 10% sur un secteur un peu compliqué. C'est 10 000 Kiabeurs qui sont sur 83 nationalités différentes et qui travaillent pour 23 millions de clients. C'est aujourd'hui des corners seconde main. On est fiers de dire qu'on a 120 corners seconde main sur nos pays socles que sont la France, l'Italie, l'Espagne, le Belgique et la Portugal. Et puis on est fiers aussi d'affirmer qu'on est toujours l'enseigne préférée des Français et que surtout, dans notre ADN d'humain, on a 100% des pays qui sont certifiés Great Place to Work. Et ça, c'est aussi une de nos grandes fiertés. Une fois qu'on s'est dit ça, on a dit inclusivité, bien sûr, inclusivité, notre ADN. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des corners seconde main, on doit s'adapter à la morphologie de chacun, de chacune. On affirme aujourd'hui que 20% de nos collections adultes seront dédiées à la grande taille. Aussi, on est toujours très très présent sur Octobre Rose. Et puis, on a aussi créé, les collections ont créé une offre pour le handicap, notamment une offre et des suites qui sont faciles à enfiler. Sur la partie durable, on travaille beaucoup sur la partie durable. On a 66% aujourd'hui de nos fibres qui sont plus durables. On a affirmé aussi le fait qu'on aurait 100% de nos collections fin 2005 qui intégreront des matières principales beaucoup plus durables. Autre sujet, on collecte, bien sûr, on collecte 2000 tonnes de vêtements et chaussures d'ici 2025, mais on a déjà commencé la collecte et on collecte tous les jours des produits dans nos magasins. Autre chose, on travaille beaucoup sur le eco-wash. Donc on économise des litres d'eau aussi pour nos délavages et pour nos jeans. Et c'est encore une grande fierté et c'est des grands pas qui ont été faits encore en 22. Et puis la supply intervient aussi parce que, bien sûr, dans l'empreinte carbone, la grande partie est dans le produit, mais la supply a aussi sa part et on travaille sur une réduction des émissions carbone. On s'était engagé, et on en reparlera plus tard, sur une diminution de 10% de notre empreinte carbone à fin 2025. Fin 22, on a déjà cet objectif-là. Donc on va pousser encore plus fort sur cette réduction d'empreinte carbone. Plus de solidaire, bien sûr aussi, plus de solidaire. On a aujourd'hui 18 petits magasins. Des petits magasins, c'est des magasins pour favoriser l'inclusion. Et on est fiers d'affirmer aussi qu'on ouvrira 100 petits magasins solidaires à fin 25. Plus de services. Plus de services, on a créé depuis quelques temps déjà des corners seconde main. Je vous en ai parlé. On est fiers d'affirmer que 100%
de nos points de vente seront équipés d'un corner seconde main. Et on vient de tester aussi, pour ceux qui l'ont vu, un concept de location. Estelle Urbain chez nous intervient dans l'autre salle cet après-midi si vous voulez l'écouter sur ces nouveaux services. Et demain, on se dit plus de durable, plus d'inclusivité, plus de solidaire. Ça veut dire une offre aussi plus complète, plus spéciale. On va être aussi plus global et plus local. Donc on acte aujourd'hui un développement sur l'international. On a ouvert 37 points de contact sur 22. Sur 23, on ouvrira 137 points de contact dans 7 nouveaux pays. On est présent aujourd'hui sur 560 points de contact dans 23 pays. On va ouvrir sur l'Europe et sur l'Europe de l'Est. On va ouvrir sur l'Amérique latine et sur l'Asie et sur la zone Afrique. Ça veut dire aussi des nouveaux formats, donc plus de formats, des formats agiles. Vous nous connaissez certainement sur les magasins 3000 m² en périphérie, mais finalement, il n'y a pas que ça chez Kiabi. On a ouvert déjà depuis quelques mois des magasins, un magasin notamment dans Paris, un bas d'immeuble qui est un Kids, un Kiabi Kids uniquement. On ouvre aussi des nouveaux concepts, Kit Canaille, qu'on vient d'ouvrir dans le Nord. Kit Canaille, c'est un concept qui est spécifique pour l'offre autour de l'enfant sur uniquement de la seconde main. Vous y retrouvez des offres textiles seconde main, mais aussi de la puériculture en seconde main. Et c'est notre dernier petit bébé. Autre format, c'est aussi des corners, des shop-in-shop. Aujourd'hui, on a créé pas mal de partenariats avec des cousins, mais pas que. Et puis aussi des formats de marketplace. Donc on est présent aussi sur certaines marketplaces. On parle de Jumia en Afrique, on parle de Zalando. Mais aujourd'hui, c'est aussi un de nos axes de développement. Et puis du digital aussi. Toujours plus de digital. Le digital, on a été finalement assez précurseur dans la création de notre site internet. On est toujours donc sur un développement digital avec notre site internet, et pour autant on ouvre aussi une marketplace. Ça y est, on a créé notre marketplace, et on a créé aussi, pour ceux qui connaissent, des Kiabi Live, des live shopping sur Instagram notamment, pour venir se connecter à chacun de nos clients dans leur parcours de vie. Alors oui, plus d'inclusivité, plus de durable, plus de format, plus de mondial, plus de local. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire aussi une offre beaucoup plus adaptée à nos clients. Et puis aujourd'hui, la supply chain doit se positionner à ça et doit répondre à cette transformation de Kiabi qui va venir se connecter à chacun de nos clients dans son parcours de vie. Donc la supply chain, qu'est-ce qu'elle va faire? La première chose sur laquelle on a commencé à travailler déjà, c'est, pour simplifier la vie de nos clients, c'est de venir proposer à nos clients le bon produit au bon endroit, au bon moment. Vous allez me dire, c'est facile, c'est toujours ce qu'on dit sur la supply. Effectivement, c'est toujours ce qu'on dit. La supply, elle est là pour mettre le bon produit au bon endroit, au bon moment. C'est aussi sa raison d'être. Pour autant, Kiabi a toujours travaillé sur une offre commune, globale, et on a toujours poussé les mêmes produits dans les mêmes concepts, et pour des clients qui n'étaient pas forcément les mêmes. Donc là, on va venir s'adapter au local avec des nouveaux outils, notamment, et peut-être que vous les avez vus dans les communiqués de presse qui sont passés. On vient de signer avec Relex. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va implémenter un outil qui part du client, dans son parcours, au point de contact et à la SKU, pour venir remonter jusqu'au fournisseur. On va être capable aujourd'hui de créer des vraies prévisions de la demande et non plus de l'historique. Alors les prévisions de la demande, il y a de l'historique, mais pas que. Il y a aussi des facteurs exogènes qui vont nous permettre de créer une vraie demande qui va être affinée au fur et à mesure. Alors oui, c'est de l'IA. Et puis on va venir affiner nos approvisionnements en fonction de ça, sur l'aval, mais aussi sur l'amont, pour pouvoir adapter le bon produit dans le bon point de vente, en ayant aussi la capacité d'aller faire un peu de préconisation au niveau des collections. Ça veut dire qu'on va travailler à la fois sur le quali et sur le quanti, en mettant les bonnes quantités de produits. Ça, c'est simplifier la vie de notre client, parce que c'est juste lui permettre de trouver le bon produit au bon moment. Deuxième axe sur lequel on travaille aussi, et peut-être que vous l'avez vu aussi dans les communiqués de presse, aujourd'hui sur le sujet mécanisation, et on en a beaucoup entendu parler depuis ce matin, on a effectivement acté sur des gros sujets de mécanisation dans nos entrepôts. Alors pourquoi ?
Pourquoi? Parce que d'abord, et vous l'avez entendu, on doit travailler sur une largeur d'offres. Donc on doit absolument aller chercher du capacitif supplémentaire. Et puis on a une croissance de chiffre d'affaires qui est assez significative. Donc nos entrepôts doivent être prêts à répondre à ça. Et puis autre sujet, c'est aussi l'accélération. C'est comment venir simplifier la vie de nos clients en fournissant le produit au bon moment. Et là, c'est pas forcément rapidement, mais en tout cas, c'est au moment où le client a décidé qu'il voulait récupérer son produit. Et puis on a un troisième sujet, je vous l'ai dit, l'humain, ça fait partie de ce qu'on est, de notre ADN. Et aujourd'hui, une préparatrice chez Kiabi fait 13 km à pied par jour pour aller prélever des produits. Donc on a acté sur de la mécanisation et sur du goods to man qui va nous permettre, d'améliorer l'ergonomie et donc le travail de nos kiabeurs sur les sites, mais aussi de pouvoir accélérer ce flux de façon à livrer le produit plus vite si le client en avait besoin, mais aussi de venir récupérer toute la massification du flux et donc la croissance de chiffre d'affaires, la croissance de volume qui va venir et être stockée dans nos entrepôts. Ça, c'était notre deuxième sujet sur lequel on travaille. Troisième sujet, encore une fois, dans le côté simplifiant. On sait que la supply chain a un vrai rôle sur le dernier kilomètre. On a une autre toile de fond. Je vous ai parlé de la toile de fond de l'humain. On a une toile de fond qui est le RSE. Bien sûr, encore une fois, c'est un sujet qui n'est pas nouveau chez nous. En 2016 ou en 2017, on avait déjà mis ce sujet en haut de la pile. Donc, bien sûr, sur une toile de fond de durable et de vert, on travaille aujourd'hui sur des services adaptés en fonction du client et de sa zone de vie. On a créé, il y a 3 ans maintenant, 2 ans et demi maintenant, un click and collect rapide. Aujourd'hui, sur la France, sur les grandes villes en Espagne, sur certaines villes en Italie, nous sommes capables de livrer un click and collect commandé aujourd'hui jusqu'à 18 h, demain en magasin. Donc ça vient aussi simplifier le parcours de nos clientes. La maman qui a oublié d'acheter le survêtement pour la rentrée des classes, poum, Kiabi, voilà. Et le survêtement est le lendemain dans le point de vente et elle peut juste aller le chercher. Autre point de contact de nos clients, le retrait colis. Alors, le retrait colis, c'est quelque chose qui n'est pas très nouveau. Pour autant, nous, aujourd'hui, on travaille sur un retrait colis sur le parcours de vie de nos clients. Moi, je rêve que ma cliente puisse récupérer sa commande chez le coiffeur ou parce qu'elle va faire des courses voilà, et que c'est planifié. Et en fait, l'adresse des clients n'est plus son adresse postale, mais bien son téléphone. On a toujours donc une ligne verte et on travaille à la fois sur des véhicules verts pour livraison de nos magasins. On a mis en place une livraison en vélo sur Paris. On sait qu'on ne pourra plus rentrer dans les grandes villes demain avec du véhicule thermique. On sait que finalement sur Paris, peu de clients ont des voitures. Nous, on est plutôt en périphérie. Donc comment on vient s'adapter à ça? Et aujourd'hui, on est capable de faire une livraison chez nos clients dans Paris en 24 heures. Commander aujourd'hui, livraison de demain en vélo, même le soir sur rendez-vous dans Paris. On travaille aussi sur des véhicules électriques. On a un camion qui va être mis en place aussi, c'est Volta Truck, un nouveau camion électrique qui va livrer nos magasins, notamment sur Paris. Et puis je vous parlais de l'empreinte carbone. On s'est engagé il y a quelques temps déjà avec Fred 21. Donc l'ambition, c'était effectivement de baisser notre empreinte carbone de 10% à fin 25. On est fiers de pouvoir dire que déjà à fin 22, on est à 10%. Donc maintenant, on va aller tirer le trait beaucoup plus fort en prenant ces engagements-là avec Fred 21. Voilà comment Kiabi va venir simplifier la vie de nos clients, faciliter ce parcours de vie. Et la supply va se mettre en ordre de transformation. Donc voilà, on a entamé cette transformation il y a maintenant 2 ans. On est à peu près au milieu, mais je pense que très rapidement, on va pouvoir rendre un parcours beaucoup plus facile et aisé à nos familles.